Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est la catastrophe. J'ai mangé mes ongles pendant les vacances, j'ai arraché ma pose, j'ai mangé les peaux, j'ai attaqué mes ongles, c'est une catastrophe. Et donc aujourd'hui, je refais ma main gauche, donc c'est ma mauvaise main avec vous. Donc je vais commencer par essayer de donner une forme, si on veut, au reste de mes ongles, on va dire, à ce qu'il me reste, avec une petite lime toute fine spéciale pour ongles naturels qui vient de chez Nails Company. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver tous les produits et les accessoires que j'utilise dans cette vidéo. Donc je fais ça évidemment sur tous mes ongles. Et une fois terminé, je vais prendre mon repousse cuticule. Donc c'est un repousse cuticule qui vient du site Onyx Pro, c'est un Stalec. Je ne sais plus la référence, pareil, je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver également. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de cuticules, elles sont très collées et très dures. Alors si vous voulez, vous pouvez utiliser un émollient que vous pouvez laisser poser quelques minutes avant de repousser vos cuticules. Ensuite, avec mon embout Emery qui vient de chez Onyx Pro également, donc c'est un grain 240, je viens matifier la plaque naturelle de l'ongle et lisser l'ongle en entier, étant donné qu'il reste des zones avec du gel que j'ai pas réussi à décoller. Mes dents n'ont pas suffi. Donc du coup, je lisse la plaque avec mon embout Emery. Une fois que c'est terminé, je vais prendre mon embout à cuticule. Donc c'est un embout flamme de chez Onyx Pro, cranté, que j'aime beaucoup pour nettoyer les cuticules. Et donc je commence à nettoyer vers la gauche. Donc j'ai mis ma ponceuse à 10 000 tours et sur le mode forward. Donc l'embout tourne vers la droite et moi je travaille vers la gauche. Une fois avoir bien nettoyé et bien décollé la cuticule, je m'occupe du côté inverse, donc je mets en mode reverse et je travaille cette fois-ci vers la droite. C'est un moment hyper satisfaisant, j'adore regarder ce genre d'étapes, ce genre de vidéos, c'est une passion pour moi. Voilà, donc là j'ai tout bien décollé, j'ai fait tout ça sur tous mes ongles et je vais venir dépoussiérer légèrement pour voir où j'en suis. Donc là c'est un petit pinceau que j'utilise depuis peu et à la base c'est pour les extensions de cils, c'est pour faire les shampoings d'extension de cils. Mais j'aime bien parce que c'est un pinceau assez précis et à poil dur, donc ça retire plutôt bien la poussière. Donc là, je vais venir repousser encore une fois les cuticules à l'aide de mon repousse cuticule pour être sûr que tout soit bien décollé, qu'il n'y ait rien qui croche. Et j'essaye de la soulever en même temps avec un petit mouvement vers le haut pour bien la décoller. On va passer au ciseau. Donc moi, les cuticules, je les coupe au ciseau, mais vous pouvez également faire la manucure russe ou couper à la pince. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère le ciseau, je trouve ça plus précis. C'est ma préférence à moi. Une fois avoir coupé toutes les cuticules, je viens dépoussiérer et désinfecter. Donc toujours avec mon petit pinceau, je nettoie bien et je vais passer par la suite un petit coup de désinfectant. Et je vais pouvoir passer à la pose. Donc là, moi, comme vous pouvez le voir, mes ongles sont quand même hyper compliqués. Ils sont très abîmés. Donc le mieux, c'est d'utiliser un primer avec acide.
si votre plaque est saine, inutile d'utiliser un primer acide. Contentez-vous de l'Ultra Bond qui sera largement suffisant. Voire même pas de primer si vous utilisez les Repair Base de chez Nails Company, elles sont hyper adhérentes. Juste déshydratez bien votre ongle avec un nail prep. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser la Fiber Base de chez Studio Lab, Didier Lab, pardon, excusez-moi. Donc dedans, elle a des petites fibres et elle est très très solide. C'est pour ça que je voulais l'utiliser celle-ci, étant donné que mes ongles étaient très abîmés. Mais la Repair Base de chez Nails Company aurait très bien fait l'affaire également. Donc je pose en fine couche avec des petits mouvements de haut en bas pour bien faire pénétrer cette base à l'intérieur des écailles de mon ongle et je viens la catalyser 60 secondes. Ensuite, étant donné que je fais ma mauvaise main, j'avais une grande flemme de poser des chablons. Du coup, j'ai décidé d'utiliser la technique des pop-its. Donc, c'est des pop-its uniquement conçus pour faire les extensions. Et ensuite, vous faites votre construction. Donc là, je choisis la taille de ma capsule. Donc, je fais en sorte qu'elle soit un peu plus large que mon ongle naturel. Et je viendrai limer l'excédent par la suite. Pour créer l'extension, je vais utiliser le Easy Control en teinte Milky White, Soft White, pardon. Je m'y perds avec tous ces noms. Et je viens déposer à l'intérieur de ma capsule en fine couche. Inutile d'en mettre trop, sinon ça va déborder de tous les côtés et vous allez avoir du mal à avoir quelque chose de propre. Donc on y va doucement sur la quantité. Et je vais venir poser cette capsule sur le bord libre de mon ongle, un peu comme vous allez faire lorsque vous collez votre capsule en plastique, comme à l'époque là. Et je vais glisser mon ongle sous ma petite lampe UV. Donc c'est la petite lampe UV flexible qui vient de chez Cdiscount. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait la même chose sur tous mes ongles. Donc là j'avais vu un peu trop long à mon goût. Donc je vais venir raccourcir avec ma guillotine. Donc faites attention parce que là ça va, c'est une extension qui est assez souple vu qu'elle est très fine, donc ça ne se casse pas avec la guillotine, mais si vous la faites trop épaisse l'extension, ça risque de casser, de foutre en l'air votre travail. Donc vous êtes peut-être mieux de venir couper avec votre ponceuse, il y aura moins de risque de saccager tout votre travail, tous vos extensions. Voilà, donc là on voit, je vais couper avec la guillotine. Mais encore une fois, prévoyez peut-être plutôt de couper avec votre ponceuse. Ce sera moins dangereux. Voilà, donc là j'ai raccourci toutes mes extensions et je vais pouvoir passer à la mise en forme de l'extension. Avant de pouvoir travailler mon gel par la suite, puisque je vais essayer de faire quelque chose, une technique sans limage, même si je vais relimer par la suite parce que j'aime bien passer un petit coup de lime. Mais du coup, vaut mieux avoir une extension parfaite, une forme parfaite pour venir faire votre construction par-dessus. Ce sera plus simple pour vous. Donc voilà ce que ça donne. La plaque est bien préparée, l'extension est bien nette. On n'a plus qu'à créer notre bombée, notre construction avec le gel qui est auto-égalisant. Donc pour faire cette construction, je vais utiliser une base Repair de chez Didier Lab. Donc c'est la Powder Pink. Donc elle est rosée avec plein de flakes holographiques à l'intérieur. Elle est magnifique. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Sachez que j'ai un code promo permanent chez Didier Lab de 20%. Je vous mets tous les infos également en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver ce code promo. Donc je viens mettre une couche de lissage partout sur l'ongle
et je vais venir avec une petite goutte la déposer au niveau de mon bombé. Donc comme vous pouvez voir sur mes images, et je l'étire vers le bord libre. Et avec mon pinceau fin, je vais venir déplacer la matière sur les côtés pour lisser le tout. Je fais de même sur les autres ongles, donc couche de lissage. Ensuite, avec une petite boule, je viens déposer à l'endroit de mon bombé et j'étire la matière. Et je déplace le reste du gel sur les côtés avec mon pinceau liner. Donc le pinceau liner, c'est un pinceau qui vient de chez Nails Company, c'est le numéro 3. Lorsque j'ai tourné cette vidéo, il faisait une chaleur inimaginable, donc la texture de la Repair base, la rubber base était hyper liquide. Donc n'hésitez pas, quand c'est le cas, à retourner votre ongle pour éviter que la matière coule partout dans les cuticules. C'est ce que j'ai fait, comme vous avez pu le voir sur l'image précédente. Et ensuite, une fois avoir fait tous mes doigts, je vais venir passer à la mise en forme. Puisque c'est pas tout à fait parfait, comme je vous disais, ça coulait pas mal, donc j'ai pas su trop gérer mon gel correctement. Donc il y aura un travail de limage quand même si c'est vraiment minime, mais il faut le faire parce qu'il y a des endroits où il y a plus de gel que d'autres. Donc on va égaliser tout ça. Et voilà le résultat après le limage. Donc je vais venir de nouveau dépoussiérer, désinfecter pour pouvoir ensuite poser ma finition correctement sans qu'il y ait de petites poussières qui viennent nous gêner et pour avoir un film de lumière parfait. Donc on attend que le désinfectant et le cleaner sèchent, s'évaporent et on va venir poser donc notre finition. J'ai choisi la finition Didier Lab. Donc je la connaissais pas du tout et je l'aime bien. Elle est assez liquide par contre. Et donc je viens la poser en fine couche, mais pas trop non plus. C'est pareil, pour le fil de lumière, c'est plus sympa de mettre une couche un peu plus épaisse et de retourner votre doigt pour centrer votre finition au centre de votre ongle et pour obtenir vraiment un joli fil de lumière sur vos photos. Et voilà le résultat. Donc je termine toujours avec ma petite lime par le dessous au cas où il y aurait des coulures. Comme je vous disais, la finition est assez liquide, donc je préférais sécuriser la finition et limer sur le bord libre et sur les côtés pour être sûr qu'il n'y ait pas de petites coulures. Je fais ça sur tous les ongles. Et la pose est terminée. Je vais venir poser mon huile à cuticule, donc toujours de chez Didier Lab, c'est une huile à la noix de coco, elle sent trop bon. J'en mets un petit peu et je vais venir par la suite l'éponger pour pouvoir prendre mes photos. Donc c'est une pose très simple mais qui fait tout son effet au vu du point de départ où on est parti. Il y avait quand même énormément de travail. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette pose t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un pouce et un commentaire. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!